Merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. Merci au couple du pasteur John. Un couple bien, un couple aimable. Si tu es dans la salle et que tu n'arrives pas à aimer un homme comme celui-ci, c'est que tu es plus proche du cimetière. Oh, je n'ai rien dit. Hein? Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci à vous aussi qui avez accepté de venir adorer le Seigneur ce matin. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Amen. Je réponds au nom de Kado Kabasele. Je suis le frère de tout le monde. Dieu m'a fait grâce de ne pas avoir des ennemis dans ma vie. Ceux qui se croient être mes ennemis finissent toujours par devenir mes amis. Amen. Je suis marié à Madame Bitota, la Julie. J'ai un nombre d'enfants impressionnant, mais qui n'est pas encore suffisant. Alors vous-même, vous allez compter si c'est combien. 1, Eliezer, Élisée, Onésime, Daniel, Philémon, Moïse, Israël, la Jolie. Ça fait combien? Ça fait 9. Seulement à ce niveau. Amen. Alors dans la vie, il faut savoir persévérer. Quand j'ai commencé à avoir des enfants, j'ai commencé par un garçon. Je me disais, je dois avoir aussi une fille. Dieu m'a confondu, il m'a donné encore un garçon. Alors je me suis dit, je ne m'arrêterai pas. Jusqu'à ce que j'ai une fille. Et quand vous comptez 9, il y a une seule fille. Alors je crois m'arrêter là. Parce que j'ai atteint mon objectif. Je me disais, comment Dieu a créé 2 sexes? Et à moi, il ne donne qu'un seul. Alors je ne t'abandonnerai pas. Jusqu'à ce que j'ai un chiffre complet et sexe complet. C'est pour cela que nous disons que Dieu est bon. Amen. Merci parce que nous allons partager la parole de Dieu. En quittant ma chambre d'hôtel, j'avais une idée sur ce que j'allais prêcher ce matin. Mais au travers de ce que nous avons vécu dans la salle, Dieu m'oriente autrement. Amen. Je voudrais parler sur la fidélité de Dieu dans la vie de Joseph. La fidélité de Dieu dans la vie de Joseph. Vous savez que Dieu est fidèle. Hein? Il est fidèle. Même si nous devenons infidèles, lui demeure toujours fidèle. Même s'il y a des événements qui peuvent bouleverser notre vie, Dieu reste toujours fidèle. Il mérite nos acclamations ce matin. Nous lisons Genèse 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Nous lisons aussi Lamentation chapitre 3, verset 37. Lamentation chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? 2 choses. Dieu vous visitera. Et il vous fera entrer dans le pays qu'il a juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il va vous visiter et il va se souvenir des promesses qu'il avait faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. L'homme qui parle, c'est Joseph. Il s'adresse à ses frères. Lorsque Dieu avait parlé à Abraham, lui n'était pas là. Lorsque Dieu avait renouvelé son alliance à Isaac,
Joseph n'était pas encore né. Lorsque Dieu s'adressa à Jacob, Joseph n'était pas là. Mais il dit à ses frères, il vous visitera. Il accomplira ce qu'il a dit à nos ancêtres. La Bible dit que la renommée de l'Éternel se répandit partout à cause de l'accomplissement de ses promesses. Si aujourd'hui nous sommes dans l'Église, si aujourd'hui nous exprimons notre foi, c'est parce que la renommée de l'Éternel se répandit jusqu'à notre niveau, en ce qu'il est fidèle à ce qu'il dit. Lorsqu'il dit quelque chose, même s'il y a des événements bouleversants, même si le diable s'est dressé contre nous, même si la diablesse pouvait s'y opposer, même si les diablotés pouvaient naître, ce que Dieu dit finit toujours par s'accomplir. Le bonheur existe et le malheur n'en est pas l'obstacle. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel en délivre toujours. Parce qu'il est prêt à accomplir ses promesses. Cet homme de Joseph, beaucoup savent dans quelles conditions il a été né. Comme Joseph est sorti d'une femme qui était aimée de Jacob, dans des conditions que tous nous connaissons, sa mère l'appelait Joseph, pour dire que Dieu m'ajoute un autre. C'était sa première fois d'avoir un fils. Mais quand elle a eu ce fils, elle a exprimé sa foi pour dire, comme Dieu m'a donné celui-ci, c'est qu'il est capable aussi de m'ajouter un autre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la bénédiction que tu as ne suffit pas. Au ciel, il y a quelqu'un qui va t'ajouter encore quelque chose. Et que ce matin, Dieu t'ajoute ce qui te manque. Lui qui t'a donné ce que tu as, il est aussi à mesure de t'ajouter quelque chose, grâce à sa fidélité. Effectivement, quand elle parlait, Léa pouvait lui dire, mais toi tu es bête, d'ailleurs tu étais stérile, Dieu t'a donné un enfant, il faut te contenter de cet enfant, pourquoi tu désires encore quelqu'un d'autre? Ça ne dépend pas de ton ennemi, tout dépend de la fidélité de Dieu. Lorsque tu veux exprimer ta foi, ne tiens pas compte des circonstances actuelles, tiens compte de celui qui est capable d'accomplir ses promesses. Il a dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Elle a dit que l'Éternel m'ajoute un autre. Et effectivement, elle a eu un deuxième et le dernier, c'était Benjamin. Et quand elle a donné naissance à cet enfant, elle est morte. Dieu ne permettra pas que tu meurs sans avoir vécu l'exaucement à tes promesses, à tes prières. Et n'accepte pas de mourir avant le temps sans avoir accompli la vision que tu as. Alléluia. La vision de cette femme s'est accomplie et elle est partie. Dieu est fidèle. Il est le seul qui écoute la prière. Lorsque nous faisons des prières, sachons que nous nous approchons de celui qui tient toujours promesse. C'est ça la différence avec les autres religions. Les religions invoquent des dieux qui n'ont pas d'oreilles pour entendre, mais des oreilles pour impressionner. Mais notre Dieu n'a pas des oreilles qui impressionnent, il a des oreilles qui écoutent la prière. C'est celui qui peut ordonner que des choses qui n'existent pas puissent exister dans ta vie. C'est un Dieu multisystème. Là où il n'y a rien, il peut mettre quelque chose. Cette femme qui était stérile a obtenu un enfant. Elle a dit qu'il m'ajoute encore et Dieu lui a ajouté. Alors, vous connaissez l'histoire de Joseph. Il a grandi auprès
de ses frères et de son père. Dieu a parlé au travers des songes pour lui montrer ce que lui, Joseph, allait devenir. Qui pouvait y croire? Même pas son père. Quand il allait dire à son père que voilà ce que j'ai vu en songe, il est permis à tout le monde de rêver. Mais le rêve qui se réalise, c'est celui qui vient de l'Éternel. Alléluia. Le rêve de Joseph venait de l'Éternel. Et son père l'avait bien interprété. Il dit, tu veux dire par là que moi, ta mère et tes frères, nous allons venir nous prosterner devant toi. Joseph n'a rien dit, mais la chose venait de l'Éternel. Ils ont commencé à combattre cette vision de l'Éternel. Laisse-moi te dire que la vision de l'Éternel dans ta vie, elle peut paraître absurde. Les gens ne peuvent pas la comprendre, mais la vision de Dieu parle toujours à la fin. Tu peux aujourd'hui dire aux gens que le Seigneur est avec moi. Je serai la tête et jamais la queue. Les gens peuvent se moquer de toi à cause de ce qu'ils voient. Mais à la fin, la vision de Dieu va parler. Et quand elle va parler, ceux qui contestaient vont se taire. Alors, ses frères ont comploté contre lui. J'aimerais dire à quelqu'un que tout complot contre ta vie, c'est un moyen que Dieu utilise pour exprimer sa fidélité. Tout complot contre ta vie, c'est un moyen sûr que Dieu utilise pour accomplir et exprimer sa fidélité. Ils sont allés le vendre, ils sont allés d'abord le mettre dans une citerne. Avant de le mettre dans la citerne, ils ont récupéré d'abord la nourriture que Jacob leur avait envoyée. Il y a des gens qui vivent avec toi juste pour te sucer, juste pour leurs intérêts. Lorsqu'ils récupèrent ce qu'ils ont comme besoin, ils vont vite te lâcher. Mais il y a quelqu'un qui ne lâche pas, qui t'a aimé sans intérêt. Lorsque tu es encore mauvais pécheur, c'est à ce moment-là qu'il t'a aimé. Ce que tu es devenu aujourd'hui, tu ne l'as pas désiré. Mais c'est Dieu qui est venu vers toi, qui t'a ramassé peut-être dans la boue. S'il pouvait demander même à tes parents, je voudrais appeler celui-ci qu'il devienne mon serviteur ou ma servante, tes parents se seraient opposés. Ils pouvaient tout simplement dire, pas celui-ci, elle est impudique. Pas celui-là, c'est un voleur. Mais pendant que tu étais méprisé de tes parents, Dieu t'a choisi. Alléluia. Il a choisi Joseph. Ses frères l'ont mis dans une citerne après avoir récupéré la nourriture. Ils se sont dit, nous allons dire à notre père qu'une bête féroce l'a dévoré. Ça se passe dans nos familles. On peut te compliquer la vie et trouver l'argument à présenter. Que s'il n'aimait pas au monde, c'est parce que sa dot n'a pas été bien mangée. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de manger la dot? Si vous n'avez pas bien consommé ma dot, où est mon problème? Alléluia. Lui ne peut pas avancer dans la vie à cause de ceci ou cela. Il présente un argument pour te faire du mal. Ils ont préparé leur plan. Laisse-moi te dire, même si tu es au Canada, sache que les mauvais esprits existent. Sache que tu as des ennemis visibles et invisibles. Les ennemis, on ne les cherche pas. Alléluia. Job était sans problème. Il était prospère. Il avait tout ce qu'il avait comme besoin. Il n'a pas cherché Satan, peut-être il ne les connaissait pas. Mais Satan est passé par chez lui. Il l'a vu. Mais il ne pouvait pas mettre sa main sur lui. Pourquoi? Parce que Job était entre les mains de celui qui est fidèle. Dieu demande à Satan, d'où viens-tu, Satan?
Il dit, je viens de me promener sur la terre. Est-ce que la terre t'appartient? La maison là où tu es, ce n'est pas pour Satan, mais elle peut passer par chez toi. Il peut passer pour se promener. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à qui faire du mal. Il faut savoir que le diable existe, les démons aussi existent. Mais nous qui croyons en Jésus-Christ, Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, jamais ils ne te vaincront, car moi, je suis avec toi pour te délivrer. Ils ont mis Joseph dans la citerne. Mais la destinée de Joseph, ce n'était pas de mourir dans la citerne. Dieu a suscité les Madianites. Laisse que Dieu suscite quelqu'un pour te faire sortir de la citerne. Il y a des gens qui vivent, quoique dans un pays développé, mais ils sont dans une citerne, bloqués peut-être par les membres de la famille, peut-être par les voisins, peut-être par les mauvais esprits. Certains sont venus ce matin, ils se sont dit, je vais quand même à l'église passer mon temps, parce que là je peux avoir un peu la paix. Mais quand on dira que c'est la fin du culte, ils vont crier, ah, je vais rentrer encore à la maison. Dans certaines maisons, vous sentez la présence des démons. Les portes s'ouvrent, il n'y a personne qui a ouvert la porte. Laisse-moi te dire ce matin ou ce soir que Dieu existe. Il va te délivrer de tous tes ennemis. Je ne dis pas demain, mais aujourd'hui. Parce qu'il sait pourquoi il nous a rassemblés ce jour. Il a envoyé les Madianites. Les gens sont allés présenter la tunique à leur père. Ils ont organisé le deuil. Ils ont prié, ils ont pleuré. Mais ils ont pleuré dans le vide. Tous ceux qui ont déjà organisé le deuil sur toi, ils vont pleurer dans le vide. Parce que ta vie n'est pas entre leurs mains, mais ta vie se trouve entre les mains de l'Éternel. Balak avait cherché à maudire Israël. Il a utilisé Balaam. Et Balaam était prêt à maudire Israël. Mais les paroles qui sortaient de la bouche de Balaam venaient de l'Éternel. Là où lui croyait prononcer les malédictions, il était en train de prononcer les bénédictions. Dieu est fidèle. Il ne peut pas t'abandonner à cause de ce qui t'est arrivé. Ce qui t'est arrivé est passager. Mais ce qu'il va opérer en toi va témoigner de sa fidélité. Les Madianites sont allés avec Joseph jusqu'en Égypte. Peut-être le Canada pour toi c'est l'Égypte. Hein? Ce n'est pas ton pays d'origine. Et en venant ici, tu n'as pas péché. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec la culpabilité. Oh, je suis allé, j'ai menti à l'immigration. Tu n'as pas menti à l'immigration. Dieu avait mis des paroles sur ta bouche pour que tu arrives à voir la légalité. Ce n'est pas un péché. Oui. Ce n'est pas un péché. Lorsque Joseph a pris Jésus, Dieu lui a dit d'aller en Égypte. Est-ce que vous savez ce que Joseph avait dit à l'immigration? Oui, il y a des prédicateurs avec des documents du Canada, mais ils se reprochent toujours. Mais j'avais menti. Tu n'avais pas menti. Comme tu avais un problème, Dieu a suscité des paroles pour convaincre afin que tu sois légal. Que je vous dise quelque chose. Dieu est fidèle. Je suis allé une fois, c'était en 2016. Je suis allé au consulat américain à Kinshasa avec mon épouse pour obtenir le visa. Chaque fois que j'y pars, on me donne le visa gratuitement et je viens. Mais je me suis dit en 2016 que je dois partir avec elle. Sur la route, je lui ai dit, le consul risque de te poser la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans ton passeport, on a écrit missionnaire. Mais le reste des questions, moi-même, je vais répondre. Nous arrivons devant le consul. Il pose toutes les questions. Il veut prendre le passeport pour nous dire d'aller payer.
Il demande à mon épouse, Madame, est-ce que tu travailles? Moi, je lui avais dit, si on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, dit missionnaire. Et si on lui demande, est-ce que tu travailles? Elle a dit non. Et puis le concile me pose encore la question, monsieur, tu as combien d'enfants? Je lui dis, j'ai 9 enfants. Il dit, je suis désolé, il ne nous a pas donné le visa. Nous sommes sortis. Il fallait encore reprendre. Pour reprendre, $160 x 2, 320. Mon épouse me dit, ah, il faut laisser. Moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas du genre de gens qui laissent. J'ai préparé encore un autre dossier sans le lui dire. Et le jour du rendez-vous, je lui dis, c'était une semaine après, je lui dis, le matin, je la réveille à 6h, on dit, on doit aller au consulat. Oh, quand est-ce que tu as fait le dossier? Moi, ce n'est pas ton problème. Le problème est qu'on doit aller au consulat. On arrive au consulat, on nous envoie chez une dame. La dame me pose la question, qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis? Je dis, je vais à la conférence. C'est ton épouse? Moi, j'ai dit oui, c'est mon épouse. Madame, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle lui dit, je suis missionnaire. Elle me pose maintenant la question, monsieur, tu as combien d'enfants? Moi, je me dis, oh, donc il faut avoir une tête qui tourne plus que l'avion. Oui. Et c'est là où j'ai compris ce que Jésus avait dit, quand on vous amènera devant les tribunaux, ne vous demandez pas qu'est-ce que vous allez dire. La dame qui pose d'abord la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle répond. Je me rappelle directement qu'on lui avait encore demandé la même question. Et puis, elle me demande combien d'enfants tu as. Moi, j'ai dit, ah bon, peut-être le nombre d'enfants, c'est impressionnant. J'ai raisonné, je lui ai dit, j'ai 4 enfants. Elle me dit, mais la fois passée, tu avais dit 9. Moi, j'ai dit, oui, j'ai 4 enfants légitimes et 5 adoptés. Il me dit, où est-ce qu'ils sont? Je lui dis, 4, 2 sont en France, 2 sont à la maison, les 5 adoptés sont à l'orphelinat de l'église. Et puis il dit, allez payer, bon voyage. Nous sortons avec mon épouse. Elle s'est jetée par terre en train de rire. Elle se lève, elle me regarde. Est-ce qu'on t'avait dit qu'on va poser de telles questions? Moi, je dis absolument rien. Mais comment elle va me poser la question sur le nombre d'enfants? Je lui ai dit 4. Elle me dit, mais tu avais dit 9. Alors, je ne pouvais pas baisser les bras. Il fallait raisonner, donner la réponse. Est-ce que j'avais menti? Je n'avais pas menti. Dieu avait mis la parole sur ma langue pour que j'obtienne le visa. Ce que vous avez dit à l'immigration, ça fait partie de la fidélité de Dieu. Il a dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Mais comment vous allez fouler la terre d'autrui sans le visa? Je n'ai rien dit. Ne continuez plus à mentir. Hein? Amen, amen. Amen, amen. Alors, il arrive, c'est les Madianites. On va les vendre chez Potiphar. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils sont vendus quelque part. Volontairement ou involontairement. Il y a des gens qui ont fait des choses en votre nom et contre vous. Et tu es vendu. Il y a certains parents qui se sont engagés avec le monde des ténèbres au nom de toute leur famille. Et les gens continuent à souffrir. Alléluia. Ils ont vendu Joseph. Mais dans tout cela, Dieu avait dit quelque chose sur la destinée de Joseph. La citerne n'a pas pu effacer la fidélité de Dieu. Les Madianites n'ont pas pu bloquer la fidélité de Dieu. Ils l'ont vendu chez Potiphar. Dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar va envier Joseph. Je n'ai jamais connu Joseph, mais au travers des écrits, je l'ai connu.
c'est un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. Malgré qu'il était isolé, malgré qu'il était devenu esclave, il avait la crainte de Dieu en lui. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Actuellement, dans les églises, nous n'aimons plus les messages sur la sanctification. Or, sans la sanctification, personne ne verra la fidélité de Dieu. Il est bon pour ceux qui sont bons. Joseph a dit, mon maître m'a tout permis, m'a tout donné, excepté toi. Dieu nous a tout donné, excepté les péchés. Il est fidèle, mais il voudra que nous puissions marcher dans la fidélité. Certains d'entre vous sont saints, ils ne pêchent plus parce qu'ils sont ici. Ils n'ont pas encore eu l'occasion de pécher. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ne pas voir le Seigneur, c'est-à-dire ne pas goûter à la fidélité de Dieu. Et Joseph a évité les souillures. On l'a accusé injustement. La femme arrachait même la tunique. Elle a crié, venez voir cet hébreu. La tunique d'un hébreu entre ses mains. Je voudrais ouvrir des parenthèses pour dire ceci. Tout ce que tu fais dans la vie, tu le fais pour toi-même. Que ce soit en bien ou en mal. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Il y avait un monsieur avec sa petite sœur dans la maison de leurs parents. Un jour, ils sont restés au salon en train de voir les films. Les parents sont allés dormir. À un certain moment, le garçon est entré aussi dans sa chambre. La petite sœur qui entre aussi dans la sienne, elle prend les WhatsApp et l'écrit à son grand frère. Grand frère, je l'ai dit d'abord à Lingala, je vais traduire. Grand frère, n'allez là, yo danser. Donc, mon grand frère, je t'aime beaucoup. Ah, le grand frère a trouvé ça normal. Il a répliqué aussi, moi aussi je t'aime. Du coup, la fille va toquer à la porte de son grand frère. Le grand frère ouvre, c'était normal pour lui. La petite sœur entre. Elle va aller s'asseoir sur la jambe de son grand frère. Nalela Yomabe, je t'aime trop. Oh. Il commence à faire des mouvements louches. Le grand frère qui la pousse, la fille qui crie. Hey! Les parents viennent. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, il m'a fait venir ici, il voulait me violer. Les parents ont maudit les garçons. Ils l'ont fait sortir de la maison. Les garçons sont allés dormir sur la rue. La fille est restée dans la maison. Les garçons ont commencé à souffrir. Heureusement qu'il y a un Dieu fidèle. Il honore ceux qu'il honore. Le Dieu qui récupère ceux qui sont rejetés. Le Dieu qui récupère les pourritures. Il a récupéré ces garçons. Les garçons ont eu un travail. Il a commencé à travailler. Il a eu une maison à louer. Il a commencé à vivre là. Et chaque fois il est allé à l'église, il disait à Dieu, Seigneur, pardonne à ma petite sœur. Sa petite sœur s'est mariée. Elle a eu la grossesse. 9 mois, boum, boum. 11 mois, boum. 12 mois, boum. 14 mois, boum. Les docteurs disent qu'il n'y a pas moyen de faire la césarienne. On passe par la césarienne et l'enfant et toi, vous mourrez. Tous les docteurs, les spécialistes en gynéco sont venus, ils ont dit, en chirurgie, ils ont dit non,
Il n'y a pas moyen de faire autrement. Autant la laisser mourir comme ça. Alors un jour, la femme qui appelle ses parents, les parents qui viennent, il dit aux parents, est-ce que vous pouvez me faire venir mon grand frère? La maman, encore les mamans, jamais, lui, on ne peut pas le voir, seulement la mort. Les papas qui disent, non, laissez d'abord, on a un problème. Qu'on appelle d'abord son grand frère, qu'il vienne. Non, 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 s'il vient ici, moi je ne serai pas là, moi je vais sortir. Effectivement, on a tout fait, on a retrouvé les grands frères. Et la maman a quitté la maison, l'hôpital, elle est rentrée à la maison. Lorsque le grand frère est arrivé, elle a tenu son grand frère par les mains. Et elle a dit à papa, papa, vous voyez mon grand frère ici. Il est innocent dans ce que moi j'avais fait. Il dit à son grand frère, est-ce que tu peux me pardonner? Le grand frère lui dit, moi je suis chrétien. Je t'avais déjà pardonné. Quand il a dit ça, en présence de papa et du grand frère, aucun médecin, aucune accoucheuse, l'enfant est sorti. C'est pour dire, on peut te dire des mensonges sur toi, mais au ciel, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, un Dieu fidèle. Il veillera toujours sur ses paroles pour les accomplir en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Joseph, il dit, je ne peux pas faire cela à cause de mon maître et à cause de Dieu. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu, pour Dieu et pour ton semblable. Ne fais pas du mal à ton prochain. Même là où la Constitution vous donne certains droits qui bafouent la parole de Dieu, il faut bafouer la Constitution pour obéir à la parole de Dieu. Vous, enfants, qui appelez 911 contre vos parents, et vous, les femmes, qui profitez de votre droit pour appeler la police contre vos maris, laissez-moi vous dire que Dieu existe. Il est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Alléluia. Il est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Nous ne pouvons pas continuer à venir à l'église, chanter Dieu est fidèle, mais dans nos agissements, dans notre conduite, nous faisons ce qui n'obéit pas, qui ne respecte pas notre Dieu. Et nous chantons, nous irons au ciel. Vous irez au ciel avec qui? Vous irez au ciel? Quel ciel? Le ciel de ceux qui appellent la police contre leurs parents, c'est là où vous irez. Mais le ciel de Dieu vivant, seulement ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Et la fidélité de Dieu se manifeste dans l'obéissance et dans la crainte. Joseph a obéi. Dans une communauté ecclésiastique en Afrique, ils ont l'habitude d'organiser des assemblées générales pour pouvoir choisir les représentants légaux. Maintenant, les représentants qui étaient là, ils étaient beaucoup combattus. Ses collègues pasteurs sont allés s'organiser contre lui. Ils ont payé de l'argent à une femme. Ils ont dit à cette femme que quand nous serons dans l'assemblée générale, au moment de faire les élections, toi tu vas solliciter la motion. Et tu vas dire que ce monsieur ne mérite pas d'être même pasteur. On se prostitue souvent avec lui. Qui avait fait cela? Les pasteurs, les hommes de Dieu, qu'on appelle hommes de fire, hommes de feu, la bouche autorisée. Alors dans la séance tenante, la femme qui sollicite la motion, le modérateur qui refuse, la grande partie qui était dans les complots s'impose, on lui donne la parole. Oh, je voudrais me repentir. Je me suis toujours prostitué avec ce monsieur. Ah bon? Le monsieur
est resté là quelques minutes sans parler. Il a commencé à intercéder intérieurement. Il dit, Dieu pardonne à cette femme. Et quand il a dit ça, le modérateur dit, on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. Est-ce qu'on peut lui donner la parole qu'il se prononce? Ses ennemis ont dit, pas question. Et d'autres ont dit, non, qu'on lui donne la parole. On lui donne la parole, le monsieur passe devant. Il dit, je suis d'accord avec ce que cette femme vient de déclarer. Mais je voudrais que séance tenante, qu'elle vous dise si je suis circoncis ou incirconcis. La femme a dit, elle est circoncis, il est circoncis. L'homme a descendu les pantalons. L'homme était circoncis. Et les choses ont tourné autrement. On a commencé à maudire la femme et la femme a dévoilé tous les secrets. Les justes juges. La Bible dit que Dieu a établi Jésus, juge des vivants et des morts. Marchons dans la crainte de l'Éternel, afin que la justice de Dieu s'exerce en notre faveur. Il est fidèle. On a mené Joseph en prison. La prison ne pouvait pas anéantir la fidélité de Dieu. Même en prison, la Bible dit qu'il a trouvé grâce auprès du directeur de la prison. Alléluia. Dieu est fidèle. Quand il approuve la voix de quelqu'un, il met toutes choses en sa faveur. Même ses ennemis peuvent contribuer à son élévation. Deux prisonniers du roi ont eu des songes. Joseph a interprété les songes. Et c'est grâce à cela que Joseph sortira de la prison. Laisse-moi te dire, dans cette église, en toi, il y a des capacités que nous appelons charisme ou dons. Lorsque tu exerces les dons au profit de l'église, cela va te faire sortir d'une situation confuse. La Bible dit dans Jean chapitre 12, verset 26, « Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Tu es dans cette église, chaque fois tu demandes des choses à Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Si tu ne fais rien, Dieu aussi ne fera rien pour toi. Il y a un président américain qui avait dit, un meilleur Américain, c'est celui-là, ce n'est pas celui qui cherche à savoir ce que les États-Unis peuvent faire pour lui, mais c'est celui-là qui cherche à savoir qu'est-ce que je peux faire pour les États-Unis. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour l'œuvre de Dieu? Tu chantes partout notre église, notre église. Qu'est-ce que tu fais pour cette église? Tu peux demander la gloire de Dieu dans ta vie. Tu peux demander l'élévation. Même 12 000 de jours de prière avec jeûne. Quand tu sors, l'opprobre sera toujours sur toi. Mais pour que l'élévation vienne, il faut servir. La Bible dit que si quelqu'un me sert, mon Père l'élèvera. Dieu travaille avec les noms. Si tu veux voir la fidélité de Dieu, il faut que ton nom émerge. Et pour que ton nom émerge, commence à faire quelque chose dans l'église. C'est comme ça que ton nom va émerger. Si vous lisez dans Ruth chapitre 4 verset 11, lorsque Boaz a eu Ruth dans le cadre du droit de rachat, il est allé dire aux anciens de Bethléem que voilà, je viens d'avoir une nouvelle femme, tout ça. Les anciens lui ont dit ceci: manifeste ta force à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Pour que ton nom devienne grand à Bethléem, toi tu dois manifester ta force. Je donne un exemple. Souvent on donne des communiqués nécrologiques dans l'église. Il y a certaines personnes qui donnent de la peine aux pasteurs à expliquer aux membres de l'église lorsqu'ils ont des problèmes. Les pasteurs commencent à expliquer. Vous connaissez notre frère là qui vient souvent en retard. Il a perdu son fils. Les gens commencent à se poser. Les frères qui viennent en retard. Mais il y en a beaucoup, non? Non, il vient souvent en chemise jaune. D'autres disent non.
Il y a aussi l'autre qui vient souvent en retard en chemise jaune. Parce qu'il est inconnu dans l'église. Alléluia. Mais si par exemple, tu es là dans l'église, alléluia, tu viens, tu achètes par exemple les instruments pour l'église. Même si les pasteurs ne connaissaient pas ton nom, il va te poser la question, monsieur, tu t'appelles comment? Je m'appelle Grégoire. Est-ce qu'il y a un Grégoire ici? Est-ce qu'il y a un Grégoire? Dommage. Oh, je m'appelle Grégoire. Le pasteur va présenter ici. Bien-aimé, nous venons de renouveler notre équipement musical. C'est Papa Grégoire, on peut prier pour Papa Grégoire. Quand Papa Grégoire aura des problèmes, le pasteur n'aura pas de peine à mobiliser l'église. Il va dire tout simplement, vous connaissez notre Papa Grégoire? Oui, c'est lui qui avait acheté les instruments. Le nom a émergé à cause de la force qu'il avait manifestée. C'est comme ça que Dieu travaille dans l'église. Alléluia. Alors Joseph a exprimé, a exercé son don, et grâce à ce don, quand Pharaon a eu des problèmes, le prisonnier a dit au Pharaon que quand on était en prison, un Hébreu a fait ça. C'est par l'expression de ta foi, c'est par ton service que ton nom va émerger. Ne fais pas émerger le nom de quelqu'un d'autre. Comme je vois des jeunes gens, au lieu de travailler, au lieu d'étudier, pour que leur nom devienne aussi grand, oh, moi je deviens Messi. Toi, tu deviens Messi. Non? Oh, je deviens Ronaldo. Quand Lazare est mort, il est allé dans le séjour des morts, n'est-ce pas? Les gens le connaissaient sous le nom de Lazare. Jésus le connaissait aussi sous le nom de Lazare. À supposer que dans le séjour des morts, Lazare arrive là-bas, il apprend qu'au Canada, il y a un joueur qui s'appelle par exemple George Weah. Il change aussi le nom, il devient George Weah. Maintenant, le jour où Jésus vient pour le ressusciter, il crie, Lazare, sort! Lui, il veut sortir. Le directeur de prison lui dirait quoi? Monsieur, toi, tu n'es pas Lazare. Oh non, c'était mon nom. Non, toi, tu es George Weah, reste. Qui est Lazare ici? Oh, c'est moi. C'est le Lazare là qui va sortir. Garde ton nom et travaille pour que ton nom émerge. Sois utile dans l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église. Leur problème, c'est quoi? Critiquer les pasteurs, critiquer la femme du pasteur, critiquer toutes les prédications. Tel que Jésus est en train de prêcher ici. Il y a quelqu'un qui est en train de voir la syntaxe, les phrases. Ici, au lieu de dire une maman, il a dit un maman. Ce n'est pas ça le problème. Cherche à faire quelque chose d'utile pour imprimer un cachet que ton nom aussi émerge. Ah, est-ce que j'ai mal parlé? Mais regarde ton voisin, pourquoi il s'est fâché? La fidélité de Dieu a fait que l'homme qui était sorti de la prison puisse oublier Joseph. Alléluia. Le monde peut t'oublier, mais celui qui a la vision sur toi ne t'oubliera jamais. David a été oublié par son propre père. Samuel vient, il lui présente Eliab, il lui présente celui-là et celui-là. Dieu dit, ce n'est pas celui-là. Samuel pose la question. Ce sont là tous ces enfants, il n'y en a pas un autre. Ah, il y a un petit là qui est dans la brousse. Même si tu es dans la brousse, même si ta mère t'a rejeté, même si ton père avait refusé que ce n'était pas sa grossesse, mais au ciel, il y a quelqu'un qui récupère les enfants oubliés. Même au travail, là où tu travailles, on a déclassé ton dossier. On a effacé même les références. Au ciel, il y a quelqu'un qui peut susciter d'autres références qui brillent. Alors Dieu va susciter quelque chose pour que celui qui avait oublié là puisse s'y rappeler. Pharaon dit, si vous ne me donnez pas les leçons, si vous ne m'expliquez pas, vous tous, je vais vous étrangler. Ce monsieur-là était à la porte. Vous savez, il y a certains domestiques, hein,
Quand le patron parle avec les visiteurs, lui vient se mettre à la porte là pour écouter ce qui se passe. Alors il a entendu que si vous ne faites rien, je vais vous éliminer. Le monsieur dit, s'il élimine les grands, il finira aussi par tous les petits, non? Alors il est sorti, patron. Quand j'étais en prison, laisse que Dieu suscite quelqu'un pour parler de toi en bien. Joseph est sorti de la prison. Mais pour sortir de la prison, la fidélité de Dieu a agi. Il avait la tenue des prisonniers. Tu vois, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais dans nos pays de tiers-monde, quand on t'amène même au cachot, avant d'entrer, les policiers qui sont là, ils récupèrent tout ce que vous avez, voire même la chemise, même les ceintures, même les souliers. Et ils partent avec. Quand tu vas sortir du cachot ou bien de la prison, tu commences à demander où sont mes biens. Tu avais donné ça à qui? Mais c'est parti. Je pense que c'était aussi le même qu'avec Joseph. Mais Dieu, je l'appelle le Dieu de récupération. Avant qu'il ne sorte pour aller voir le pharaon, on a rasé la chevelure. On l'a lavé. On lui a donné de beaux habits. Laisse que Dieu te revêtisse de nouveaux habits. Vous savez, pour que Jacob ait la bénédiction de son père, il a été revêtu de la peau pour faire paraître qu'il était Ésaü. Ésaü, c'était le premier-né. Et nous avons Jésus-Christ, le premier-né. La justice de Dieu, c'est au travers de Jésus-Christ. Quand nous sommes revêtus de sa justice, nous devenons bénéficiaires de la bénédiction. Joseph est appelé à sortir de la prison. Mais comment il va entrer dans sa bénédiction? Il faut que la fidélité de Dieu fasse qu'il ait de nouveaux habits. Alléluia. Il arrive devant Pharaon. Le jour où il est sorti de la prison, c'est le jour qu'il est devenu grand. La fidélité de Dieu. La vision de Dieu sur quelqu'un part à la fin. Les mêmes frères qui ne pouvaient pas croire que Dieu allait faire quelque chose dans la vie de leurs frères, Dieu a fait tout pour qu'ils se retrouvent en Égypte. Alors un jour, ils étaient là. Vous savez, Dieu sait organiser les choses. Il est le metteur en scène de ta vie. Il sait organiser. Il peut faire en sorte que tu te retrouves dans des conditions minables. Ce n'est pas pour que tu meurs là-bas. L'acteur principal ne meurt jamais dans un accident. Toi, tu es un acteur principal. Et Dieu est le metteur en scène. On ne considère pas le début, mais avec notre metteur en scène, on considère la fin. Alors ses frères se sont retrouvés là. Il fait en sorte que Joseph puisse les recevoir. Et quand une autorité veut recevoir une délégation, pour ceux qui ont appris le protocole d'État, c'est la délégation qui entre la première dans la salle. À l'époque de tout-puissant Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Azabanga au Congo, il y avait quelqu'un qui se mettait à la porte. La délégation est dans la salle. Maintenant, quand le maréchal Mobutu s'avance, lui, il crie dans la salle. Maréchal d'Isaïr. Tout le monde se tenait debout. Et je m'imagine avec les fils de Jacob, comme ils étaient à 12, plus lui-même 13, comme la femme, Rachel, qui représentait la lune, était déjà morte. Or, nous savons qu'annuellement, il y a ce qu'on appelle éclipse. Amen. L'éclipse, c'est la rencontre du soleil avec la lune. Et comme la lune était déjà partie, Jacob était là, c'est qu'il y avait éclipse. Rachel était en Jacob. Quand Joseph est entré, quand Jacob s'est levé, même la lune s'était levée, il s'est incliné devant le premier ministre. Donc le soleil s'est prosterné devant Joseph. La lune s'est prosternée. Il continue avec Ruben, Siméon, Lévi, ainsi de suite. Ce que Dieu avait prévu venait de s'accomplir. Laisse que toutes les promesses que Dieu a prévues dans ta vie puissent s'accomplir. Qu'il pleuve, qu'il neige,
Dieu est fidèle. Alléluia. Et comment tu peux abandonner ce Dieu fidèle pour aller vers les idoles qui ont des oreilles apparentes pour ne pas écouter la prière? Dieu est celui qui écoute la prière. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer les rois des rois? C'est pour cela, la Bible dit, celui qui soigne les figuiers en mangera les fruits. Les figuiers ce matin ou ce soir, c'est la fidélité de Dieu. Tout celui qui soignera la fidélité de Dieu dans sa vie, il sera béni. Alléluia. Amen, amen.